Bienvenue dans cette troisième partie, ton feu, ton cadre, tes limites. On est dans le marketing des étoiles, donc de se relier à son étoile et accomplir sa vision, sa mission avec les règles du jeu de la 3D. Donc oui, ça prend un cadre et ça prend des limites pour la business witch ou le business witch que tu es pour te sentir bien justement dans ta guidance, dans ce que tu as à accomplir toi sur Terre et en même temps que tu puisses vivre ça avec plus de fluidité. La première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu y crois? Est-ce que tu y crois à ton étoile, à ta vision? Souvent, on va me répondre: oh oui, j'y crois, mais c'est tellement plus grand que moi, ça me donne le vertige». J'ai envie de dire: bienvenue. Tous les business witch que j'ai rencontrés ont vécu cette étape de vertige. Ça veut dire que tu es exactement à la bonne place, au bon endroit, en ce moment. Oui, c'est vertigineux parce que c'est plus grand que toi, parce que ça dépasse en fait ton ego, ton mental. Et oui, en même temps, tu es un humain, une humaine qui traverse son chemin de guérison pour accomplir sa mission. Donc c'est tout cette, tu vois, cette subtilité de j'y crois et je me donne les moyens en fait de la réaliser. Et elle est là en fait, le gap en fait peut se créer à ce moment-là parce que le vertige prend trop de place. Si c'est le cas pour toi, je t'invite à écouter la visualisation chamanique qui est sortie mercredi dernier. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo pour justement aller enlever ce voile, enlever cette lourdeur et reconnecter à ton feu, à cette sororité aussi business dans laquelle tu veux faire partie et de te mettre à l'œuvre. Le but, il est là. Est-ce que tu y crois vraiment? Est-ce que tu mets en place les actions dont tu as besoin pour l'accomplir? Regarde simplement déjà aujourd'hui, quelle est l'action que tu pourrais faire, ce pas de plus que tu ne fais pas, alors que tu sais que tu dois le faire, que c'est pas tu dois, c'est qui est requise en fait. Cette prochaine action qui est requise pour accomplir en fait ta vision, pour ressentir aussi cette unité, ce parfait timing que tu es au bon endroit, à la bonne place pour accomplir ce que tu as à accomplir. Et oui, ça va passer par un cadre et ça va passer par des limites. Souvent, les entrepreneurs, les thérapeutes sont allergiques en fait à ce mot-là, au mot cadre déjà. Ouf, Laurence, moi j'aime mon flow, j'aime y aller avec ce que je veux. Oui, mais en fait, quand tu passes de sorcière à business witch, ça prend ce cadre-là. Et en fait, tu vas te rendre compte à l'usage que ce cadre, il te crée un sentiment de sécurité. Il est là justement pour pouvoir naviguer complètement avec ton flow, mais pas dans un feu qui brûle et non pas non plus dans un feu minuscule où tu te dévalorises. En créant le cadre de ton feu, le feu, il peut complètement s'exprimer là-dedans. Et c'est quelle bûche, en fait, tu vas mettre pour nourrir ce feu pour qu'il puisse grandir et accomplir, en fait, la lumière qu'il doit rayonner. En tout cas, qu'il est venu rayonner sur Terre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de manière très concrète dans la matière, dans le visible? Quel est ton cadre? Quelles sont tes limites aujourd'hui? Je ne parle pas de limites fausses croyances, hein. Je parle vraiment de ton cadre terre à terre, en fait, comment tu travailles, comment tu t'organises, quels outils tu utilises, quelle plateforme tu utilises pour pouvoir naviguer, en fait, et proposer ta magie. Parce que si on ne sait pas où est-ce que tu as un site web? Est-ce qu'on est au courant que tu as un site web? Comment on te paye, en fait? C'est quoi la plateforme de paiement? Hem, est-ce que tu es visible sur les réseaux sociaux? Quel est le cadre? Moi, tu vois, par exemple, j'ai mis ce cadre-là qui m'apporte énormément de fluidité. Le matin est dédié à «je prépare» et l'après-midi est dédié à «je délivre». Et la vente va se faire à travers les 2 quand je vais créer un post, quand je vais créer un email, quand je vais, créer un podcast. Voilà, ça va se glisser au travers de ma journée. Mais le matin, je prépare et l'après-midi, je vends.
L'après-midi, je délivre. Je prépare, je délivre. Et ça, moi, ça m'a apporté énormément de paix, en fait, dans la façon de m'organiser. C'est sûr que je vais te référer à la masterclass que j'ai offerte, qui est 100% dédiée à l'organisation chamanique d'un business où je vais loin dans comment te guider. Je vais mettre le lien aussi en dessous de la vidéo pour que tu ailles plus loin sur ce sujet-là. Mais dans un premier lieu, je voulais te demander, voilà, comment tu t'organises? Quelles sont tes plateformes aussi, tes outils? Et l'ennemi, en fait, le meilleur est l'ennemi du bien. Choisis en fait les plateformes sur lesquelles toi tu as envie d'aller, dans lesquelles tu es à l'aise en fait. Euh, et puis au fur et à mesure, parfois on ajoute des plateformes parce que bah, c'est le guts de plus, tout simplement. Ensuite de ça, j'aimerais que tu regardes en ce moment, dans l'accomplissement de ta mission, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui struggle, ouais, qu'est-ce qui t'empêche en fait de l'accomplir? On m'a sorti beaucoup dernièrement la constance des réseaux sociaux. La constance des réseaux sociaux, le travail que ça demande de poster, de faire un reel, les stories, etc. Alors, évidemment, c'est quelque chose, ça fait partie des règles du jeu de cette 3D, hein, d'être visible et de participer à ces réseaux sociaux si tu décides de devenir en ligne, pour mieux te faire connaître. Moi, comment je l'ai déjoué, en fait, cette constance-là, c'est que je me suis créé, en fait, un calendrier. Alors, non pas un calendrier éditorial, mais je fonctionne beaucoup avec le bullet journal. D'accord? Ça, c'est comme, ça a révolutionné mon organisation. Et tu vois, chaque semaine, je vais avoir, comme par business, parce que j'ai donc 3 business, hein, je vais définir où est-ce que je vais être à chaque jour. Et ça, moi, ça m'aide énormément. Je n'ai plus à réfléchir, OK, est-ce qu'aujourd'hui, je fais un post sur Facebook ou sur Instagram? J'ai défini, en fait, les plateformes à l'usage aussi. OK, le vendredi, tu vois, je sais que c'est mon énergie de sorcière qui sort. Le jeudi, c'est plus étincelle de vie, prendre soin. Euh, j'ai défini aussi mes journées. Le mardi, je suis dans mon feu, je suis la business witch. En fait, donc j'ai fait en fonction de mon énergie, en fonction de mes business, et j'ai défini ce calendrier, ce qui me permet en fait le soir de cocher, de dire ok, ah oui, ça j'ai fait, bon bah ça j'ai pas fait, c'est pas grave, je reporte, d'accord? Ou alors au contraire, bon là j'ai 30 minutes devant moi, je le fais. Et là, j'y vais. C'est pas l'idée, elle n'est pas de cocher les cases et d'être la bonne élève, hein, parce que moi, ça, c'est un syndrome. Mais c'est d'avoir ce cadre-là qui me permet de garder une constance sur les réseaux. Parce que j'avais eu comme feedback, ah ouais, t'es énormément sur les réseaux, puis en fait, j'avais pas les résultats que je voulais. Donc, j'avais commencé à faire des trackers, de dire, ok, mais est-ce que j'y suis vraiment? Et en fait, à l'usage, je m'étais rendu compte que je n'y étais pas. Les gens projetaient en fait sur moi des croyances qui n'étaient pas vraies, puisque bah, quand tu prends factuellement l'agenda de publication, j'y étais pas. J'y étais pas du tout. Et en créant en fait ces trackers-là, et en créant ce calendrier de dire, OK, aujourd'hui je suis sur Instagram, je suis dans le groupe Facebook, etc., moi, ça m'a permis d'arrêter d'être insécure, de dire, alors, un, je suis visible, parce que je me donne les moyens pour y arriver. Deux, je vais dans telle plateforme et j'ai organisé mon agenda de la semaine pour varier les plateformes parce que ce pas les mêmes utilisateurs en fait sur les différentes plateformes. 3, je me lâche la grappe si je n'ai pas rempli à 100% mon calendrier. Mais au moins, en ayant créé ce cadre, ça me soutient dans ma constance. Vraiment, ça m'insuffle une énergie. Et tu vois, je ne sais pas en fait exactement de quoi je vais parler, le poste sur lequel il va être. Par contre, oui, j'ai défini que cette semaine, je vends tel produit. Cette semaine, je vais te parler de tel sujet parce que oui, c'est en lien avec les offres que je veux vendre. Par contre, le comment je vais t'en parler, je ne l'ai absolument pas défini, j'y vais avec le flow au moment où j'y suis. Pareil pour les Reels. Parfois, je vais batcher quand je suis dans une énergie positive, tu sais, vraiment go, go, go. J'aime batcher mes Reels à ce moment-là. Comme ça, après, ben, je suis là et j'ai plus qu'à mettre mes textes, la musique que j'ai envie, hop, et je poste. Ça m'aide énormément d'avoir quelques reels d'avance, comme ça,
c'est facile à mettre en place. Mais tu vois, du coup, je me sens sécure. Je me dis, bon, bah, j'ai un calendrier avec un objectif de constance. Je varie les plateformes. Bon, bah, le message du calendrier de la semaine, c'est ça. OK. Qu'est-ce que j'ai envie de partager par rapport à, tu vois? Et là, à ce moment-là, j'y vais et je vais être dans mon flow créatif. Il y en a qui vont batcher les posts Facebook. Moi, je suis pas capable de faire ça. C'est vraiment au fil de l'eau, en fait. Mais oui, la constance va faire partie, en fait, de ton succès. Parce que si on ne te voit pas, on ne te connaît pas. C'est aussi simple que ça, puis on ne sait pas ce que tu vends. Donc ça, c'est vraiment, tu vois, un point d'honneur dans ce cadre parce que mon feu a besoin, en fait, à ce moment-là. Mais ce qui compte, c'est toi, en fait. Quel est le point en ce moment? Moi, je t'ai parlé de ce point de la constance des réseaux parce que c'est quelque chose qui est en résonance avec moi, de transformer en fait et prendre non pas à bras le corps Instagram, mais prendre à bras le cœur Instagram, tu vois? Donc ça, c'est ce que j'ai vraiment transformé dans les 6 derniers mois. Maintenant, c'est une toile d'artiste, mais parce que j'ai créé ce cadre qui me permet d'aller exprimer mon artiste. Donc, ce qui compte, c'est toi aujourd'hui, quand tu vois cet épisode, de dire: «OK, où est-ce que ça bloque? Où est-ce que tu vois, c'est comme dur pour moi. C'est quoi le sujet? Est-ce que c'est gérer tes chiffres et que là, bah, il faut vraiment que tu reprennes à plat ton Excel ou ton template financier de Notion pour que tu te sentes à l'aise, en fait, de tenir tes chiffres régulièrement? Est-ce que c'est, la création d'un nouveau site web? Est-ce que c'est la prochaine offre? En fait, il faut que tu ailles voir qu'est-ce qui bloque en ce moment pour toi? Ou est-ce que c'est du leadership? Et à partir de là, en fait, c'est de dire: «OK, j'ai ce point qui bloque en ce moment, que je suis en train de transformer. Comment je fais? Comment j'apporte de la sécurité pour que je puisse l'accomplir? Comment j'instaure ça dans mon agenda, heu, pour que ça fonctionne?» Si par exemple, pour toi en ce moment, la peur d'être vue est très présente, pour 1000 et une raisons. Heu et que, bah, tu as pas envie de enfin, tu vois, d'être, là, tout le temps sur ton téléphone et toi, tu as décidé que tu travaillais pas le soir. Bah, alors dans ces cas-là, tu mets bien dans ton agenda, tu finis à telle heure et c'est tout et tu t'y tiens et c'est là où c'est le plus dur. C'est là où en fait, tu t'y tiens. Mais c'est une discipline, en fait. C'est une vraie discipline parce qu'après, si toi, tu te dis: «OK, tous les soirs, je vais être couché à 22 heures parce que tu es du matin, tu veux faire ton miracle morning et que c'est hyper important pour toi dans ta routine énergétique et physique d'ailleurs et émotionnelle» et ben, à 22 heures, c'est extinction des feux. Tu vois, moi, par exemple, j'ai pris 2 téléphones. Ça fait pas longtemps. Alors, je suis encore en adaptation, mais pour moi, ça a été l'étape de plus de: «OK, là, je sépare la vie perso, la vie pro. C'est pas les mêmes applications sur mes 2 téléphones et le soir, hop, celui-là, je l'éteins et je peux répondre à ce qui est nécessaire ici avec ma famille et mes amis très proches». Celui-ci, il est plus dédié au travail, en fait et à, surtout les réseaux sociaux, les mails et cetera. Mais je suis encore en adaptation, tu vois? Et en fait, c'est une éternelle adaptation parce que c'est plus en tout cas, l'expérience que j'ai, c'est de te dire: plus tu mets du cadre, plus tu vas te sentir en sécurité. Le jour où j'ai eu un deuxième téléphone, mais tu peux pas savoir le soulagement que j'ai ressenti. OK. Alors à qui je donne ce numéro-là? OK. C'est quoi les applications de travail, les applications personnelles? Et de créer en fait cette séparation-là, moi ça m'a vraiment réconfortée. Donc tu vois, après c'est mon exercice, il est plus de dire: «OK, là en ce moment, le mercredi par exemple, je m'occupe des enfants. Mercredi, je travaille pas. Je vais faire deux trois posts sur les réseaux, mais c'est tout». Et ben, ce téléphone-là, je ne le prends pas avant 4 heures de l'après-midi. Voilà, je suis avec mon téléphone perso jusqu'à 4 heures de l'après-midi et c'est une exigence que je me mets. Pour moi, par exemple, tu vois, le 4 à 6 du mercredi et du dimanche, je l'adore. C'est de travailler sur ces 2 plages horaires-là, c'est important pour moi, en fait. C'est, souvent des moments de cadre, justement, dans mon business et ben, si j'ai mon 4 à 6 du dimanche, ma semaine, elle est beaucoup plus douce, beaucoup plus fluide parce que j'ai préparé ma semaine le dimanche après-midi de 4 heures à 6 heures.
Et je suis en paix, en fait, avec cette décision-là. Même si, on va dire, la société te dit qu'il faut pas travailler le dimanche, que «Ah quand même, hein, tes enfants, tu la culpabilité parentale». Mes enfants sont rendus grands, je suis hyper à l'aise, avoir après donné un week-end extraordinaire ou un mercredi extraordinaire, de prendre 2 heures pour moi et de décider que je les mets au service de mon business. C'est mon cadre et mes limites que j'ai choisis. Je t'invite à définir ton cadre et tes limites à toi. Parce que plus tu vas, définir ce cadre et plus en fait ton feu va pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, c'est cool, tu es dans le flow, «Ah, c'est génial d'être guidé. Ah ouais, cette nouvelle idée d'offre». Oui, mais attends, est-ce que c'est le bon moment d'en parler? Est-ce que c'est le bon moment de la vendre? Et des fois, oui, la réponse va être oui, c'est comme on the spot, on y va. Et tu vois le nombre de fois où je me suis trompée, où j'aurais dû en fait dire: «OK, attends, je canalise l'offre, j'écris en fait toutes les données de l'offre, la guidance que je reçois et après ça, je prends mon calendrier et je dis: "OK, ça, extraordinaire pour cet été. Fine, on est fin avril, début mai quand j'ai reçu cette guidance-là, on y va. Et c'est l'offre secrète du mois de mai des sorcières. Je n'en parlerai pas avant le 21 juin, les détails de qu'est-ce que c'est. Mais c'est une offre secrète. Mais je le sais déjà, moi, ce que j'ai défini. Mais tu vois, il y a ce jeu, en fait, qui revient, mais mon cadre, il est défini en arrière. Je suis super sécure de proposer une offre secrète parce que je sais exactement qu'est-ce que je vais faire derrière. Donc, je vais t'inviter à poursuivre avec la masterclass, l'organisation chamanique du business. Que tu l'aies vu ou que tu l'aies pas vu, peut-être que c'est le moment de la revoir. Donc, je te mets le lien parce que je vais évidemment plus en détail, hein. J'ai passé toute une masterclass sur le sujet. Mais mon idée aujourd'hui pour toi, c'est est-ce que tu y crois vraiment? Si tu y crois vraiment, regarde en face ce qui bloque aujourd'hui et amène plus de cadre sur ce point de blocage. Parce qu'en emmenant le cadre, tu vas te sentir en sécurité et tu vas le débloquer pour laisser en fait naviguer ton flow, ta guidance, ton artiste. C'est vraiment les étapes que tu vois, moi j'ai transformées et que je t'invite à faire aujourd'hui. Parce que sans cadre et sans limite, bah, finalement, tu te retrouves toujours au service des clients, à répondre sur Instagram en direct. Tu vois, je pense qu'il faut toucher ses limites à un moment donné, tu vois? Par exemple, en 2019, j'ai un client en naturo qui, m'a appelé parce que j'ai fait l'erreur de laisser mon téléphone, pro, perso, qui était le même en fait à ce moment-là, et j'avais fait l'erreur de mettre mon numéro de téléphone sur Google, sur ma fiche Google, Google Business. Cette personne m'a appelée et en fait, je n'étais pas disponible pour la recevoir avant 3 mois en rendez-vous. Hem et je me suis faite engueuler comme du poisson pourri et on était un samedi matin et j'avais toute ma famille avec moi dans la voiture. J'ai raccroché, cet appel m'a traumatisée et j'ai dit: «Plus jamais, en fait, je laisse mon numéro, plus jamais je me laisse marcher dessus aussi par un client» et non, nous sommes samedi matin, il n'avait rien à faire dans ma vie à ce moment-là. C'est pas la faute du client, c'est ma responsabilité de ne pas avoir mis de cadre et de ne pas avoir mis de limite à ce moment-là. Ça a été un vrai traumatisme professionnel, hein. Donc derrière ça, j'ai dû mettre en place des actions, de dire: «OK, ça c'est pro, ça c'est perso». 2 téléphones, un téléphone, c'est comment je fais pour dealer ça? Tout en restant en fait humaine, connectée, en confiance avec mes clients. Mais mes clients, ils sont pas dans ma chambre avec moi le soir. Ça c'est non, en fait. Ça c'est non. Non, je ne suis pas amie avec mes clientes. Si je suis amie dans ces cas-là, en général, je vais dire, bah, au niveau pro, je vais plutôt te référer des femmes ou des hommes extraordinaires. Quand j'ai du perso, en fait, dans des retraites, dans des soins, je n'ai pas la même disponibilité émotionnelle. Je suis complètement impliquée puisque je suis humaine. Donc moi, tu vois, mon cadre et mes limites aujourd'hui, c'est de dire, le perso, là, je vais te référer. Je vais te référer, à moins qu'on aille ensemble vivre dans une retraite, quelque chose à transformer ensemble, mais c'est pas moi qui tiens l'espace et c'est OK. Ça demande de l'humilité, ça demande un cadre, ça demande des limites, mais c'est pour le bien-être de tout le monde. Donc tu reviens à cette question aujourd'hui avec cet épisode. Est-ce que tu y crois vraiment?
Si oui, mets du cadre, débloque la situation et je suis convaincue que tu vas y arriver. Je t'embrasse fort. Je te souhaite de mettre en place ces différents piliers, dont ton cadre et tes limites, pour pouvoir structurer ta magie, pour pouvoir proposer tes services et vendre. Et si tu le désires, que tu ressens ce besoin de sororité et d'arrêter d'être seul derrière ton ordinateur, oui, il y a le mastermind des sorcières qui commence le 30 mai. Donc là, on a 6 semaines pour justement aller embody en fait donc incarner ton message et se dire: «OK, go, j'y vais», en fait. Soit tu as plus le sentiment que c'est le bon moment pour toi de structurer, de dire: «OK, je repasse à travers mes 8 piliers et je crée un business en ligne solide» et dans ces cas-là, je vais t'inviter à rejoindre les bâtisseurs des étoiles. C'est 2 espaces différents parce qu'il y en a un qui va durer 6 semaines alors que l'autre va durer 6 mois. Je vais pas te mentir, structurer sa magie, ça prend du temps. Certes, il y a ce podcast qui vient semer des graines et c'est extraordinaire. Et toi, tu vas prendre les graines dont tu as besoin. Mais oui, ça prend du temps de structurer sa magie pour pouvoir en vivre, pour pouvoir être cette business witch à ta couleur. Donc, si c'est le besoin que tu as, parce qu'à un moment donné dans ton business, ça peut prendre en fait, ça prend ce moment-là en fait de solidifier cette magie. Dans ces cas-là, c'est les bâtisseurs des étoiles. Si on est plus sur le guts de: «OK, là, j'ai vraiment besoin de soutenir mon leadership, j'ai besoin d'être en sororité, j'ai besoin de ressentir mon étoile et d'y aller», dans ces cas-là, on est plus sur le mastermind des sorcières. Je te mets les liens sous la vidéo, je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt.